tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va tester ce magnifique coffret de Shiglam avec Harry Potter. Voilà, en tant que fan d'Harry Potter, je ne pouvais que tester ce coffret. Donc ça fait miroir, donc vous voyez tout ce qui se passe devant moi. Le devant du coffret, donc le packaging, en fait c'est Have You Seen This Wizard. Je vous mettrai une petite photo ici de de quoi ils se sont inspirés. Voilà, j'adore, franchement j'adore, et du coup quand vous vous regardez dans le miroir, c'est de vous qu'on parle, qui est recherché quoi. Donc eh bien écoutez, là on commence avec, à l'intérieur vous avez je trouve que c'est trop beau. On a l'impression d'avoir un envoi presse un peu, vous savez, comme les youtubeuses qui reçoivent des fois. Voilà, je me suis sentie youtubeuse beauté clairement, avec un envoi presse. Donc vous avez cette petite enveloppe là, et ensuite vous avez voilà, un espèce de gros truc carré. Là aussi, on va voir tout ça ensemble. Mais je trouve ce coffret magnifique, et je pense que pour une fan d'Harry Potter et de beauté, c'est un cadeau vraiment super. Après, à voir si les produits sont à la hauteur, et c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Donc dans la petite lettre, vous avez le dessin de Poudlard juste ici. Et en fait là, vous avez le macaron des 3 maisons, enfin des 4 maisons, pardon. C'est collé entre guillemets, et à l'intérieur vous avez une lettre avec ce que vous avez dans le coffret. Donc c'est écrit en anglais par contre, voilà, faut pas non plus on en est trop. Ah non, c'est écrit en, enfin la description est écrite en anglais, mais vous avez en français. Donc vous avez le set de palette des maisons de Poudlard, le coffret de brillant à lèvres ensorcelant, le rouge à lèvres pailleté herboriste de talent, et le masque pour les lèvres chaudron magique. Voilà, donc écoutez, c'est parti. Donc le premier produit, c'est forcément le plus gros que je prends, donc c'est la palette. Elle est magnifique. Donc là vous avez le choix-peau magique, et là vous avez les 4 maisons que vous pouvez tourner. En fait comme ça, le choix-peau magique vous donne la maison dans laquelle vous allez. Donc je trouve le packaging magnifique. Il est lourd, c'est un magazine, n'importe quoi. C'est un packaging cartonné, et franchement il est de très bonne qualité. Donc quand on l'ouvre, voilà, vous avez du coup le dessin de Poudlard. C'est magnifique, j'adore, je trouve ça mais tellement beau. Et en fait quand vous ouvrez, vous avez 4 petites palettes, une pour chaque maison. On va les regarder ensemble. Pour commencer, on a la palette de la maison Gryffondor, et du coup vous avez, voilà, ces fards là. Ils sont accompagnés d'un petit film transparent pour les protéger, et vous avez du coup forcément des couleurs dans les tons rouges avec le lion là, des Gryffondor ici. Je trouve les fards magnifiques. Après, à voir la qualité, s'ils sont pailletés ou pas. Je n'ai pas testé le maquillage Shiglam pour l'instant, mais vraiment pour l'instant j'ai trop envie de tester. Ensuite nous avons la maison Serdaigle. Voilà, ça fait comme un simili cuir, vraiment c'est très beau, c'est très beau, et c'est vraiment de qualité je trouve. Enfin tout est pailleté, tout c'est, je pense que vous voyez, mais c'est d'une beauté sans nom. Je pense que tous les fans d'Harry Potter comme moi vont être éblouis. Donc vous avez Ravenclaw écrit ici parce que tout est écrit en anglais, et du coup vous avez les fards un peu bleutés pour la maison Serdaigle, et là vous avez l'aigle du coup de la maison Serdaigle. Là vous allez peut-être le voir un petit peu mieux. Ensuite nous avons Pouf Souffle, voilà, donc en jaune évidemment, toujours le même principe, en simili cuir pailleté, et là du coup vous avez des fards dans les tons orange jaune. Voilà, c'est trop beau, avec le petit blaireau juste ici. Il me semble que c'est un blaireau, l'emblème de la maison Serdaigle. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est le blaireau. Hein. Voilà, trop joli. Et enfin, la maison Serpentard, donc en vert et argenté. Trop beau, j'adore. Et du coup, voilà, Slytherin. Et voilà, c'est trop beau avec le serpent, mais vous allez peut-être pas le voir là parce qu'il est dans le noir. Voilà. Je trouve les fards, mais d'une beauté, Donc voilà, pour la palette de fard à paupières. Ensuite, vous avez ce petit packaging, donc c'est un rouge à lèvres et herboriste de talent. Donc vous avez la petite mandragore juste ici, c'est trop mignon. Voilà, il est trop beau, vous avez les petites mandragores, des petites herbes, des petites fleurs, des plantes, voilà. Comme en cours de botanique avec le Harry Potter Shiglam. Et à l'intérieur, c'est un rouge à lèvres, et il est vert pailleté. Regardez-moi ces paillettes, c'est trop beau. Donc je ne pense pas qu'il soit vert, je pense que ça va être plutôt un baume à lèvres, mais à voir. Et enfin, dans ce petit packaging violet, c'est le chaudron, masque pour les lèvres chaudron magique. Donc je vais le mettre tout de suite parce que je ne me suis pas mis de baume à lèvres. Donc vous avez le petit chaudron avec toujours estampillé Harry Potter, j'adore. Shiglam, c'est vraiment un chaudron, et vous avez du coup la petite spatule qui va avec. À l'intérieur vous avez donc un baume à lèvres qui se présente comme ça. Il est vraiment très crémeux. Écoutez, on va tester. Il n'a pas vraiment... Ah oui, un peu mentholé. Il a une odeur très mentholée.
C'est pas désagréable. Il est très agréable sur les lèvres. Franchement, j'adore. J'aime beaucoup. Il est très brillant. Je sais pas si vous allez voir. C'est extrêmement brillant. Je suis extrêmement désolée. Il fait encore nuit dehors tellement il fait mauvais. Donc je n'ai que les lumières ici pour m'éclairer. Je suis désolée. Je pense que ça va aller. J'espère qu'on va bien voir les couleurs. On verra bien. Et enfin, quand on pense que c'est terminé, non. Parce que en dessous, vous avez encore des produits. Voilà, vous avez le set de gloss pour les lèvres et un pinceau. Et le pinceau, il est trop beau. Mais regardez-moi ce pinceau. Là, vous avez comme une baguette magique. C'est vraiment, les détails sont vraiment jolis. Et franchement, le pinceau a l'air vraiment de qualité. Hein. Les poils, on voit vraiment bien. Non, franchement, je le trouve vraiment très beau, j'adore. Et enfin, donc, le coffret de brillant à lèvres Blues ensorcelant. C'est comme un livre en fait de potions. Là. Enfin, les détails, encore, je trouve ça magnifique. Les packaging, ils sont ouf. Regardez, on a l'impression que c'est vraiment un livre, quoi. C'est archi bien fait. J'adore. Et du coup, il s'ouvre comme un livre. Et à l'intérieur, vous avez tous les gloss sous forme de petites fioles de potions. Voilà, j'adore. Donc là, vous avez toutes les potions qui sont représentées ici. Donc vous avez la Mortensia. Bon, c'est écrit en anglais. La Felix Felicis qui vous donne de la chance, la Polyjuice Potion et la Draught of Living Death. Voilà, donc je ne sais pas à quoi ça correspond chaque potion, il faut que je regarde, mais je trouve ça tellement bien fait. Et quand vous les enlevez, en fait, les gloss se présentent comme ça en fait. C'est vraiment comme des petites fioles de potions, mais enfin vraiment j'ai le même genre de produit au boulot en tant qu'infirmière pour me passer dans les perfs de mes patients, quoi. C'est tellement bien fait avec le petit pompon là, les petits rappels de couleurs pour chaque couleur. Enfin voilà, à l'intérieur, vous voyez, il a une petite couleur un peu violette. J'adore. Et du coup, ça se dévisse comme ça. Et vous avez le gloss au bout. Voilà, c'est un embout un peu en plastique assez souple à tester. Donc bah écoutez, maintenant qu'on a tout ouvert, on va tester le make-up en question. Je me suis rapprochée un petit peu pour que vous voyez mieux le make-up des yeux. Donc je vais d'abord mettre ma base à paupières de chez Urban Decay, toujours la même. Alors aujourd'hui, je ne sais pas quelle couleur je vais tester. J'ai très envie de tester le Gryffondor parce que c'est vraiment le genre de couleur que j'utilise. Le bleu, je l'utilise vraiment pas souvent. Hein. Écoutez, on va partir sur la Gryffondor et si j'ai le temps, j'enlèverai tout puis je referai avec peut-être Serpentard. Bon, on va commencer par mettre dans le Daring ici. On va le mettre, mes pinceaux sont sales. Un peu ici pour faire le fard de transition. Alors les fards sont un peu poudreux dans la palette. J'ai pas l'impression d'en avoir là ni là. Mais j'ai mis un fard cher, donc peut-être que ça va pas se voir. Par contre, ils sont quand même pigmentés, je trouve. Hein. Ils sont assez jolis, ils sont faciles à estomper. Non, regardez, ils sont quand même bien pigmentés. Hein. J'en ai pris un petit peu trop peut-être. On va les mettre du rouge. Parce que j'adore le rouge, on va aller chercher le lion de la tête de Gryffondor. Par contre, j'ai des chutes. Hein. J'ai des chutes juste ici. Bon, ça va, ça part bien. Ça part bien avec un coup de pinceau. Ouf! Et je vais utiliser du coup le pinceau pour aller faire mon coin externe. Il est très très bien ce pinceau, j'aime beaucoup. Et ensuite, je vais venir prendre celui-là. Et je vais le mettre au milieu de ma paupière. Bon, au pinceau, ça se prend pas bien du tout. J'ai rien du tout. On va les prendre au doigt. Ce genre de fard, je le prends au doigt. Comme c'est beau. Oh, le temps, il pleut, mais il pleut. Alors, c'est pailleté, mais je trouve que c'est moins... Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus pigmenté quand même. Quand même que j'y repasse plusieurs fois avant que les paillettes accrochent bien sur ma paupière, en fait. Par contre, c'est très beau. Je sais pas si vous voyez comme ça brille, mais c'est joli comme tout. Franchement, c'est beau, non ? J'adore. Les fards sont assez pigmentés, les paillettes sont belles. Bon, il faut y repasser plusieurs fois, mais elles sont très très belles. Et alors le pinceau, mais j'adore quoi. Ensuite, on va passer... Alors, je voulais tester, comme il n'y a pas de mascara dans cette box, le nouveau mascara de chez Maybelline parce que je l'ai acheté, j'ai entendu que du bien dessus. Et du coup, je voulais voir ce que ça donne, donc on va le tester ensemble aujourd'hui. Donc c'est le Surreal. Excusez mon accent anglais déplorable. Et on va le tester, j'ai entendu que du bien. La brosse, vraiment une brosse classique en poil naturel. Donc, oh, j'ai pas mis mon... Je vais recouper mes cils d'abord parce que je recoupe toujours mes cils avant. Donc on va faire comme d'habitude.
Donc là j'ai le recourbe-cils de chez Martin Cosmetics. C'est vraiment pas celui que je préfère, mais écoutez, j'ai pas envie d'en racheter un tout de suite. Allez, c'est parti, on va appliquer le mascara. En tout cas, il n'y a pas trop de matière sur la brosse. Alors j'ai l'impression à la première application qu'il sépare bien les cils. Je le sens quand je passe la brosse dans les cils, c'est hyper agréable. On sent qu'il définit bien chaque cil. Je sais pas si j'aime bien, si j'aime pas. Alors je trouve qu'il apporte de la courbure, mais par contre je trouve qu'il y a pas beaucoup de volume et qu'on a l'impression qu'on n'a rien mis sur nos cils. J'ai l'impression de quasiment pas avoir de mascara sur mes cils en fait. Alors d'habitude je mets qu'une couche de mascara à chaque fois. Et là, là je vais en remettre une deuxième parce que j'ai l'impression que j'ai rien mis. J'ai pas mis grand chose en fait. Vous voyez on voit pas grand chose. Hein. Allez, on va mettre une deuxième couche. À la deuxième couche, c'est nettement mieux. Allez, on voit beaucoup plus que j'ai du mascara. Alors, je suis désolée avec la lumière, c'est une horreur. Là, on voit bien, regardez, mes cils sont bien recourbés. Il y a un peu plus de matière, ils sont bien noirs. Oh non, c'est vrai que ça fait... alors, je dirais pas que ça fait effet fossile, mais par contre, oui, j'ai un peu plus de volume à la deuxième couche. On voit un peu plus que j'ai du mascara. Alors, il est très joli, mais c'est pas le genre de mascara que j'aime au quotidien. Franchement, s'il faut que je mette 2 couches à chaque fois, moi ça me saoule. Une couche, faut que ça fasse le taf en une couche. J'ai pas le temps en fait. Mais franchement, au bout de 2 couches, je le trouve assez agréable. Il fait pas de toile d'araignée. On est Halloween, c'est pour ça que je suis un petit peu perdue. Il fait pas de paquets d'araignées, enfin des pattes d'araignée sur les cils, donc ça c'est très agréable. Il sépare vraiment chaque cil pour vraiment mettre de la matière sur chaque cil et pas que les cils soient groupés et collés entre eux. Ça c'est très agréable. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de volume et il n'y a pas beaucoup de matière sur le cil en fait, c'est ça qui me gêne un petit peu, mais sinon je trouve que voilà, il est quand même très joli, il est très même, ça ouvre vraiment le regard quand même, mais voilà, c'est pas, je pense que ce sera pas mon top 1 des mascaras. On va tester maintenant le rouge à lèvres vert pailleté. Vraiment il fait peur un peu. Allez, mais je pense que ça fait baume. Alors il est hyper agréable à appliquer, franchement, c'est tout doux, c'est très agréable. Alors c'est pailleté, voilà, ça apporte des paillettes sur les lèvres. Voilà, j'ai plein de petites paillettes sur les lèvres. Ça fait un peu labello, je trouve. C'est vraiment hyper agréable. C'est très pailleté pour Halloween, c'est parfait parce que, alors c'est pas vert, mais il y a quand même quelques petits reflets foncés. Je sais pas si vous allez les voir à la caméra. Moi, je les vois sur mon miroir. Non, ça m'a l'air transparent à la caméra, mais vraiment. Ça apporte une petite touche un peu sorcière, je trouve, vraiment. Vous savez, des sorcières qui n'ont pas les lèvres noires, mais un peu teintées. Et ça apporte vraiment ce côté-là quand je regarde dans le miroir. Franchement, c'est pas moche du tout. C'est pailleté, c'est joli, franchement. Ça apporte un peu de gaieté à vos lèvres. J'aime bien. Et c'est quelque chose que je pourrais porter tous les jours sans problème. Même avec cette petite teinte là que je vois, c'est pas dérangeant du tout. Alors, je vais l'enlever maintenant pour pouvoir tester les petits gloss comme ça. Donc, j'ai pris celui que j'ai enlevé déjà de son packaging tout à l'heure. Alors, donc c'est le violet, donc c'est le Draught of Living Death. Je regarde quand même à quoi ça correspond comme potion magique. Et on va tester. Oh, c'est hyper agréable l'embout en plastique comme ça. C'est pas un embout mousse et je trouve carrément agréable. Oui, c'est vraiment la texture d'un gloss. Par contre, ça n'a pas du tout apporté, ça n'a pas de goût et ça n'a pas du tout apporté de couleur à mes lèvres. En fait, je n'ai pas de violet sur mes lèvres. Bon, ça apporte juste la texture et le glossy d'un gloss en fait, mais ça n'apporte pas de couleur vraiment. Il n'y a pas de teinte particulière, je trouve. Mais par contre, c'est très agréable. Ça colle pas du tout, mais ça c'est trop bien et c'est hyper confortable sur les lèvres. C'est une espèce de baume un peu épais mais pas désagréable, vraiment j'aime beaucoup et ça colle pas du tout. Et moi les gloss j'en mets jamais parce que j'aime pas quand ça colle, ça m'énerve. Je vais regarder le rose, est-ce qu'il est teinté? Alors c'est marrant parce que sur la main, ah ouais, en fait sur la main c'est teinté au début, mais dès qu'on estompe en fait on voit quasiment plus rien. Ouais, c'est vrai, il y a des micro paillettes à l'intérieur, mais c'est tout quoi, c'est vraiment très agréable. Voilà, vous avez les 3 gloss, donc là c'est le jaune pailleté, le rose et le vert pailleté. Vous voyez, c'est assez léger, en fait ça apporte la brillance et des micro paillettes d'un gloss, mais il n'y a pas de teinte particulière quoi, ça vous teinte pas les lèvres. Donc bah voilà pour le make-up final en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime beaucoup, franchement j'adore. Si je fais de nouveaux make-up avec les autres palettes, je vous mettrai soit des photos ici, soit sur Instagram, je sais pas encore, ou peut-être si j'arrive à me mettre un peu sur TikTok, peut-être que je ferai ça sur TikTok, mais franchement j'aime beaucoup. Le gloss je le trouve trop confortable, j'adore. Les fards ils sont hyper pigmentés.
j'ai rien à dire, franchement c'est top de chez top. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce coffret Harry Potter X Chiclam? Eh bien écoutez, je suis ravie. Je vais utiliser tous les produits sans problème. La palette, mais la palette, elle est juste magnifique. Les fards sont pigmentés. Alors, j'ai pas utilisé les autres encore, les autres petites palettes, donc je ne sais pas. Mais les fards sont pigmentés, en tout cas de la Gryffondor. Je pense que ça va être pareil pour le reste. Il y a juste les fards pailletés où je pense qu'il faut y repasser plusieurs fois, mais ça dans plein de palettes c'est le cas. C'est vraiment pas parce que c'est du Chiclam que c'est de la moins bonne qualité, vraiment pas. J'adore le petit masque pour les lèvres avec alors ça je pense que ça va être galère parce qu'il va falloir le nettoyer à chaque fois parce que ça reste dessus, mais le petit masque pour les lèvres sous forme de chaudron, franchement je trouve ça trop mignon. Le rouge à lèvres pailleté, idéal pour Halloween, idéal pour des événements, vous avez plein de paillettes sur les lèvres, c'est hyper confortable, franchement j'aime beaucoup. Le pinceau il est top, c'est vraiment de la qualité, les poils sont vraiment très agréables, et alors le manche il est lourd en plus, hein, franchement il est lourd je trouve, mais la qualité énorme. Et alors le petit livre de potions avec les glosses, franchement j'adore ça. Voilà, c'est pas des glosses teintées, c'est vraiment des glosses juste qui vous apportent le côté glossy, mais vraiment je n'ai rien à dire sur ce coffret. Pour les fans d'Harry Potter qui aimaient la beauté, vous pouvez y aller. Je l'ai payé 44 ou 45 € je trouve. Pour tout ça, pour la beauté du coffret avec tout ce qu'il y a dedans, je trouve que c'est raisonnable, vraiment raisonnable. Le rapport qualité-prix est vraiment bien. Donc bah écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez testé ce coffret, si vous avez déjà testé le maquillage Chiclam en globalité. Je n'ai jamais testé, je vais peut-être m'y mettre du coup parce que quand je vois ce qu'il y a là c'est vraiment top. J'ai vu qu'il y avait plusieurs coffrets avec plusieurs collabs différentes. Je ne sais pas si je me laisserai tenter par d'autres coffrets dans ce genre là, mais vraiment c'est trop joli. J'ai même pas envie de jeter le coffret, j'ai pas envie de jeter les packaging tellement ils sont beaux. Que ça soit les packaging primaires ou les packaging secondaires, je les trouve vraiment trop jolis quoi. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir et puis ça me donne envie de continuer à faire des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et vous aurez une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Tous les lundis, normalement, sans faute, je suis là, il n'y a pas de souci. Et puis écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!